Allez, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar et regardez-moi ce magnifique pump. Il a été chercher les objectifs parfaits pour la 3, maintenant on va construire ensemble la 4 et puis par après on va continuer, et oui, à pumper pour le BTC. On va regarder d'ailleurs les prix qui sont les plus réalistes entre guillemets, et c'est dire que même les 60 000 $, je vous spoil un peu, mais ils sont clairement réalistes. On va regarder ça d'ici un instant plus précisément. Juste avant, vous avez vu, il y a une promo avec une magnifique bannière animée. On passe de 580 à 500 €, mais pour les personnes qui payent en BTC. Je rappelle que vous allez pouvoir bien sûr également déduire tout ce que vous avez déjà payé précédemment pour le Discord et l'abonnement Discord bien entendu en BTC, je le rappelle. Et le dernier jour pour pouvoir passer à l'action pour cette promo, ça sera le 1er mars. Le 2 mars, il ne faut plus me parler de cette promo, elle sera terminée et passée. Et let's go. Maintenant, on va pouvoir analyser tout ceci sur le petit BTC. Et c'est dire qu'on avait vu d'ailleurs dans la vidéo précédente qui est sortie il y a à peine quelques heures. Elle a fait, je sais pas, j'aurais regardé, mais elle a fait peut-être 2500, 3000 vues maximum. C'est-à-dire que il y a eu quelques heures à peine, mais ça peut tellement fort que je veux continuer le décompte en votre compagnie. Et regardez bien où est-ce qu'on en est. Donc dans le dernier décompte, on voyait donc le dernier pump ici, consolidation de 4 et puis rebond. Et on avait constitué déjà la 1, la 2 et on parlait surtout de la 3. La 3, je vous avais annoncé les prix, d'accord, ou en tout cas les Fibonacci d'extension à les rechercher. Je rappelle pour ceux qui s'y connaissent pas et qui sont en plein apprentissage, les Fibonacci qu'on va pouvoir retrouver pour une 3, et donc attention, je veux bien la montrer et montrer de quoi je parle bel et bien de cette 3 qui est en blanche. Je vais mettre les autres choses un peu en retrait, d'accord, comme ça elles ne nous gênent pas. Hop, je mets ça un peu en retrait, les lignes bleues, et ceci également je le mets un tout petit peu en retrait, comme ça on est moins gêné et on voit de quoi je parle. Donc ici c'est ce qu'on a analysé dans la dernière vidéo et je vous avais dit la 3 a différents objectifs. Les différents objectifs, je les énonce avec vous, ce sont les 161,8 et les 261,8 et les 423,6. On retient 423,6, plus rarement 200 et 361,8. On avait déjà, au moment où j'ai fait la vidéo d'ailleurs précédente, il y a de ça quelques heures, légèrement dépassé les 261,8 et je vous avais dit il est tout logique de pouvoir s'attendre à, si on continue à pumper, à ne pas freiner sur les 361,8 d'extension, mais plutôt aller chercher les 423,6 à favoriser. Qu'est-ce qu'on a été faire? On a bel et bien continué à pumper et on s'est pas arrêté. Vous allez le voir, on s'est pas arrêté sur les 361,8 et on a bel et bien été chercher la zone qu'il fallait privilégier, donc c'est-à-dire la zone des 423,6. Si ce machin-là continue à pumper après ma parole là maintenant, qu'il n'y a pas de consolidation de 4, c'est que c'est encore plus puissant, qu'on va chercher des Fibonacci que je n'utilise même pas et qui sont pas indiqués comme vous le voyez ici sur le Fibonacci d'extension, mais pour autant on va continuer à monter la 3 tant qu'il n'y a pas de consolidation assez forte comme on a pu connaître pour la 2, c'est-à-dire assez forte et assez longue dans le temps, quelque chose de comparable par rapport au temps, je vais continuer à monter ma 3, mais malgré tout on est à 423,6, donc on a toutes nos chances d'y être, d'accord, on verra demain si ça continue à pumper ou pas, mais malgré tout là, comme je vous le dis, je m'attends maintenant vis-à-vis de ce Fibonacci des 423,6 à une consolidation de 4, un petit retracement mais qu'on est en train de faire maintenant, et donc c'est-à-dire lire quelque chose réellement qui ressemble à ceci, voir quelques petites bougies rouges, bien sûr quelques petites bougies vertes qui s'entremêlent là-dedans, et puis continuer l'extraction. Alors les objectifs de cette 4 baissière, ce sont lesquels? Et on va regarder ça ensemble. Je regarde vite la 2 d'ailleurs, comment elle s'est faite, est-ce qu'elle est tombée pile poil, oui ou non, dans les 50-61,8, on a été assez fort donc dans le retracement ici, donc on a même dépassé les 61,8, donc vous le savez probablement, quand on fait une 2 forte, on peut sous-entendre par après également une 4 qui sera plutôt faible. Quand on fait une 2, je le rappelle, régulière, c'est-à-dire normale, on va retrouver une 4 normale, et quand on a une 2 qui est faible, on va plutôt retrouver une 4 qui est forte. Malgré tout, attention ici, on est dans un rallye haussier très puissant, d'ailleurs c'est la meilleure performance que l'on ait eue depuis tous les cycles, c'est la première fois où on est aussi haut, aussi vite, et où même on se demande si on va même peut-être pas faire un nouvel ATH avant le fameux halving. Alors attention, on verra si ça le fait ou pas, mais en tout cas sur Twitter, sur les différents réseaux, etc., c'est une question qui est posée. Allons-nous vraiment faire un nouvel ATH avant même que nous soyons à la date d'halving? Question posée, moi je m'en fous qu'on le fasse ou pas, moi je fais mon petit décompte de toute manière, mais clairement c'est significatif d'un premier pump pour la continuité du bull run qui n'a jamais été aussi forte dans l'historique du BTC. Maintenant, de cette façon-ci, on va tout simplement mettre l'élaboration de la 4 avec le retracement, et un retracement faible, c'est 23,6. Donc on va favoriser un BTC qui n'irait rechercher que les 23,6, et attention, en plus de ça, on l'a vu d'ailleurs dans la configuration des vagues un peu plus grandes, regardez bien ce qui est en bleu et que maintenant du coup je vais remettre en évidence. Hop, je vais le mettre en évidence comme ça on voit de quoi je parle. La correction de 4 ici, d'accord, n'a pas non plus été chercher les 23,6. Donc, je vous l'ai déjà expliqué également dans les dernières vidéos, on va favoriser également des paliers d'achat précoce. Donc, vous avez bien vu, on a corrigé assez fort.
d'accord, assez longtemps, mais pas assez que pour aller chercher les 23.6, c'est joué à quelques pixels près, c'est vrai, mais malgré tout, pas assez pour y aller. Donc on va repartir dans la même logique ici, on va également mettre un palier d'achat pour ceux qui veulent bien sûr rentrer en trade, hein, si ça corrige, eh bien vous mettrez des paliers d'achat, je vous le dis et je vous rappelle, ne shortez pas un marché qui est boule, d'accord? Sauf si vous êtes avancé et que vous avez les compétences pour avoir un bon risque management, etc., etc. Mais si vous êtes plutôt néophyte, ne vous amusez surtout pas à essayer de shorter un marché et aller en contre-tendance alors que le marché est hyper méga boule de la mort qui tue, d'accord? De cette manière, premier palier d'achat qui a été positionné ici de manière théorique sur les 23.6, donc c'est-à-dire aux alentours des prix des 55 526 $. Donc là, un palier d'achat pour monter, d'accord? Mais non n'empêche, et je rappelle, je parle aux traders, pas aux investisseurs. Les investisseurs, on range son envie de trader, d'accord? On fait du trading sur une plateforme d'ailleurs qui vous propose des bons outils, parce que ça m'a amusé, mais j'en ai encore parlé sur un Discord récemment, ou en tout cas sur d'autres Discords récemment. J'apprends qu'il y a encore des gens qui sont sur des plateformes entre guillemets de trading qui vous proposent seulement la prise d'un seul take profit partiel possible, et donc ne pas avoir plusieurs TP possibles. C'est n'importe quoi, d'accord? Et d'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas les termes que j'utilise, TP, take profit partiel, stop loss, etc., 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 levier, frais, j'en sais rien, moi, trailing stop, ce qu'on peut inventer. Si vous comprenez pas les termes que j'utilise, c'est que vous êtes encore débutant et que vous devez vraiment, vraiment continuer à vous performer et à apprendre avant de pouvoir trader avec un capital trading réel. Faites quand vous voulez apprendre, excusez-moi, petite pédagogie là maintenant, quand vous voulez apprendre le trading, vous pouvez bien sûr, il n'y a pas de souci, mais prenez, d'accord, un capital microscopique d'apprentissage. C'est un peu comme si vous allez payer un professeur de mathématiques, vous allez vous dire, ben voilà, pour le professeur de mathématiques, je vais y mettre 100 € parce que je vais prendre 2 heures avec lui pour performer telle ou telle, je sais pas, lacune que vous avez, bien entendu. Là, c'est la même chose, vous allez vous dire, ben, je vais prendre 100 € que je vais mettre en trading, que je vais probablement complètement perdre parce que je gère encore aucun outil, mais je vais faire des micro-trades avec des micro-sommes qui vont me permettre d'apprendre. Il faut voir vraiment la première perte que vous allez faire, une micro-perte que vous allez faire par rapport au capital que vous allez d'apprentissage allouer au trading, le voir comme, eh bien, j'ai un professeur. Le professeur, c'est vous-même en l'occurrence, avec votre expérience et la pratique, et également, bien sûr, les lectures que vous pouvez avoir, etc. Mais vous aurez compris, c'est votre pratique que vous payez. Vous êtes en train de payer vous-même, en fait, vos compétences et de cette manière pouvoir évoluer. Après, quand vous gérez réellement en fait votre micro-capital d'entraînement, d'apprentissage, hein, comme je peux vous le dire, eh bien vous pourrez ensuite, quand vous gérez vraiment le risque management et que vous vous retrouverez avec plusieurs mois consécutifs de gains, parce qu'attention, je veux rappeler une chose, c'est pas parce que vous avez peut-être 3 premiers trades en 2 jours de super gagnants incroyables, je gère du pâté, que let's go, vous avez tout compris, d'accord? Comme au casino, il peut y avoir des suites gagnantes et des longues suites gagnantes. Par exemple, il y a des gens qui vont jouer, par exemple sur le rouge à la roulette 12 fois d'affilée, tomber 12 fois d'affilée sur le rouge, et non, ils ne lisent pas l'avenir et c'est pas non plus des dieux, d'accord? Ça peut arriver également pour le trading, que vous jouiez des longues, que vous gagnez non-stop et en fait vous croyez que vous êtes un dieu tout d'un coup et que vous avez compris. Tenez votre capital d'entraînement pendant plusieurs mois. Si vous n'êtes pas encore en positif après plusieurs mois, c'est que là, vous commencez à gérer. Si après 2 jours, 3 jours, 1 semaine ou même 2 semaines, vous avez l'impression d'être un dieu, c'est qu'au contraire, vous êtes plutôt, à mon avis, tombé sur une suite gagnante parce que, je vous le dis, il n'y a aucun trader qui ne fait que gagner. Ça n'existe pas, d'accord? Il y a des traders avec des hauts ratios, mais c'est des extrêmement pros, d'accord? Ce sont vraiment les élites. Et après, la plupart des traders n'ont pas des ratios qui sont flatteurs comme dans les films de Wall Street, d'accord? Donc, c'est-à-dire, je sais pas quel film je peux donner, mais vous aurez compris, le loup de Wall Street, etc. D'accord? C'est ça le nom, ouais, il me semble. Hein. Ou alors le Big Short, c'est-à-dire que c'est lui qui avait vu le crash de 2018, etc. par rapport... Bref, je vais pas raconter toute une histoire, vous aurez compris. Faites attention à cette fausse idée d'être un pro parce que vous êtes tombé sur une suite gagnante. Essayez de tenir votre capital longtemps, d'accord? Et ne soyez pas étonnés si vous perdez même plus d'un trade sur 2, d'accord? Avec le risque management, vous arriverez à recouvrir cela. Bon, désolé, je suis parti en pédagogie complète par rapport au trading, mais c'est parce que voilà, dernièrement, ça m'a un peu choqué de lire des gens qui sont sur des plateformes qui vous proposent pas finalement tous les outils pour trader convenablement. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on attend normalement statistiquement c'est 23,6. Mais, d'accord, comme on est dans un truc hyper boule de la mort qui tue, et même qu'on a été chercher la 3 à 423,6, pourquoi ne pas mettre un petit objectif ici un peu plus tôt? Et donc finalement là on a déjà corrigé. Et donc ouvert, bah oui parce que clairement allez, je suis en 4 heures donc on voit que dalle, je vais mettre en horaire peut-être,
on voit toujours que dalle, CMA, on voit que dalle, va en quart d'heure, tu t'analyses au moment du truc, quoi. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que là, maintenant, à ce moment-ci, clairement, eh bien, on va pouvoir se dire, là, c'est les 23,6, d'accord, mettre un palier plus anticipé, c'est-à-dire plus tôt, et d'ailleurs, on y est maintenant, ouvrir un trade dans la première zone et dans la deuxième, c'est-à-dire quand je dis un trade, c'est un seul trade, mais avec plusieurs paliers d'entrée, un stop qui sera positionné, à mon avis, en dessous de ce niveau-ci, d'accord, l'histoire de jouer le support. Il faut voir également par rapport au Fibonacci où est-ce qu'on en est là, mais attendez, j'ai mal cliqué. Je recommence, d'accord, top de 3, bas de 2. On en est où? 38,2, ouais, clairement, on va pouvoir mettre son stop là-bas en dessous. Si on va chercher aussi bas, en dessous des 38,2, ça serait étonnant quand même. Donc oui, après, vous faites comme vous voulez par rapport au risk management et au RR, donc c'est-à-dire au ratio reward que vous allez vous chercher. Mais clairement, ce serait étonnant. Dans cette configuration-ci, en partant du principe que, par exemple, on fasse une 4 hyper légère, qui dure un peu, d'accord? Si jamais ça corrige pas plus, que ça continue à pumper, tant mieux, il y aura un premier palier d'achat pris, mais imaginons qu'en fait, il n'y a pas de consolidation assez longue comme on le voit précédemment. C'est que c'était pas la 4 et c'est que la 3 continue, d'accord? Donc tant mieux, vous aurez pris un trade dans un truc qui continue à monter, mais on repositionnera après la 3 avec de nouveau des opportunités, d'accord? Attention à ça, hein, d'accord? Donc on verra. Donc la 3, je la pose sans vraiment la poser. Vous aurez compris, c'est pour ça que je la mets un peu à côté. Et là, la 1 n'est pas expressément mise à côté, etc. Là, c'est foiré. Mais vous aurez compris l'idée. D'accord? Si ça continue à pumper, on continue à monter la 3. Ce serait étonnant, on est à 423,6. Mais bon, voyons comment ça va bien sûr se construire. Et pour la suite, comment on met bien sûr nos fameuses positions de sortie, donc c'est-à-dire nos prises de bénéfices, donc nos prises de take profit partiel. Je vais repasser en une time frame qui me permettra de faire ça assez facilement. Je regarde ici, voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Donc je vais de nouveau à la racine, je vais de nouveau à l'extension de ma 1, je vais ensuite en bas de ma 4. Allez, je la simule pour le moment sur vraiment les objectifs faibles, d'accord? Ça peut être plus fort. Quoique, voilà, on va faire cas d'école. On va faire comme si on rentrait à 50% et 50%, donc au milieu, d'accord? Et donc tout ici sera bien travaillé. Les objectifs de 100, d'accord, les objectifs de 5, pardon, sont d'abord les 100. Donc ça peut pumper un tout petit peu et aller chercher juste ceci, c'est-à-dire par exemple ici la zone de prix, je le mets en rouge pour le trade, et aller chercher seulement les 57 259. Je dis seulement, il n'y a pas si longtemps, on était seulement à 50 000 $. Hein. On s'est pris en quelques jours à peine, depuis le 24, et là maintenant au moment où je parle, on est le 27, donc en à peine 3 jours, en comptant qu'on est à 3 heures du matin, là, au moment où je parle, on s'est pris 7 000 $ dans la tête, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous réalisez le truc, hein, donc c'est assez puissant. De cette manière, donc, objectif 1, 57 000, d'accord? J'ai dit 7 000 comme si on y était déjà. Non, on est à 56 900 et plus tard, on sera à 57 000 et donc à 7 000 rond, désolé. La précision, s'il te plaît, CMA. Donc ici, objectif numéro 2, 161,8 et troisième objectif, eh bien tout simplement 261,8. En termes de prix, on en est où? Pour le deuxième TP, on est à 58 100 et pour le troisième TP, on se retrouve à 59 500 $. Et ça, c'est par rapport bien sûr à une entrée moyenne, etc. J'ai même pas fait le travail par rapport au fait de voir la 4 peut-être finir plus tôt, etc. Ça, on le fera plus tard. Mais là, vraiment, c'est dans la construction d'un trade. Alors, bien sûr, comment est-ce qu'on construit ce trade? On va bien sûr mettre un stop loss. Il faut que votre RR soit positif. Alors, je vais mettre mon stop pour le simuler. Là, en dessous, j'ai l'impression que ce sera pas bon. Mais je le simule complètement avec vous pour faire. On vient de mettre le stop en dessous, comme vous le voyez ici, de la zone de consolidation. Très légère, hein, mais c'est la seule que l'on voit ici à l'écran. Et donc, on va faire le travail de risk-reward. L'entrée moyenne là, on calcule par rapport là où on aurait mis son stop loss et ensuite on va chercher le premier TP pour travailler ça. Alors, en l'occurrence, est-ce que le trade est bon? Vous avez qu'à lire. Oui, non, j'attends la réponse, c'est non. D'accord? C'est non pour le moment, il n'est pas bon dans cette configuration-ci. C'est-à-dire que le ratio est moins grand que 1, donc c'est un trade à surtout pas prendre. Quand il est de 1 pile poil, en fait c'est 50-50, c'est pas le meilleur des trades du tout, mais en tout cas il commence à être positif. Et l'objectif c'est d'avoir en fait ce ratio qui sera le plus grand, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, plus, et au plus en fait il est grand et au mieux en fait votre trade se portera bien. Là maintenant malheureusement dans la configuration où on est, c'est pas incroyable, d'accord? Donc là on fait la construction en lui-même du trade. Dans cette config, c'est pas incroyable. Le mieux du coup, c'est quoi? C'est en fait de repositionner son trade pour avoir un RR qui sera correct. De cette manière-là, vous avez deux actions possibles, soit de remonter votre stop à un niveau qui vous satisfait, d'accord, pour avoir un RR
qui est correct, donc c'est-à-dire supérieur à 1. Et là, par exemple, il est à 1.53, donc c'est déjà beaucoup plus satisfaisant. Maintenant, à vous de voir, hein, plus vous le montez, au plus vous aurez de risques également de faire chasser votre stop. Maintenant, l'autre façon de faire également, c'est de juste pas rentrer en trade pour le moment avec les paliers qui sont à poser et dire je vais parier du coup sur une chute un peu plus forte du BTC, aller chercher des objectifs plus bas, par exemple ne pas rentrer sur ce palier ici plus précoce et dire ben, je vais rentrer seulement sur les 23,6, c'est-à-dire plus précisément seulement sur les 55 526 $, toujours positionner mon stop par exemple aussi large et ensuite regarder si le RR est correct par rapport bien maintenant à cet objectif-là. Peut-être mieux, d'ailleurs comme on vient de rentrer seulement uniquement sur cette position-là, peut-être mieux retravailler, je suis complet, hein, d'accord, je vais essayer d'être complet, ça me prend peut-être un peu de temps, mais je préfère être complet. Si on rentre là-dedans à hauteur de 100% sur le trade, par exemple, avec un seul point d'entrée, on va regarder, ah ouais, ça nous ferait un double top, mais vraiment pas à favoriser. Vraiment pas à favoriser, mais même de toute manière, faisons comme si on serait sur un RR donc un risque-reward de 1.35, c'est un trade qui est déjà meilleur que ce qu'on a vu là tout à l'heure, mais c'est pas non plus le meilleur des meilleurs, mais c'est déjà meilleur. Et puis après ces TP là, j'imagine qu'ils sont un peu diminués, un peu descendus, mais là l'objectif c'est vraiment de voir si le trade peut être pris par rapport au premier TP et pas les autres je les repositionnerai avec vous. Et de toute manière, si vous faites du trade de votre côté, vous êtes censé pouvoir positionner vous-même les TP et pas attendre que CMA fasse les vidéos, d'accord? Donc oui, donc voilà les deux manières de faire en sorte pour que le RR, donc le risque-reward et donc le ratio soit en positif, c'est-à-dire soit prendre le risque d'attendre que la chute soit plus forte, mais du coup, si jamais la chute n'est pas plus forte, de ne pas rentrer dans le trade, c'est ça le risque. Maintenant, du coup, si jamais le risque est bien calculé et qu'on rentre sur une correction plus forte pour pouvoir atteindre la position d'achat, là, vous rentrerez avec un ratio qui sera positif, d'accord? Donc, vous avez soit la chance de rentrer dans le trade ou pas, c'est con, hein, mais c'est ça le risque, d'accord? Le risque, c'est de louper le trade, en fait. Et également, soit de vous monter le stop, d'accord, pour avoir un RR, et donc, c'est-à-dire une exposition de la perte qui sera moins grande. Et là, c'est quoi le risque? Malheureusement, c'est que la correction soit plus forte, d'accord, par rapport à ce qu'on peut attendre, qu'on vous fasse un chasse au stop, donc c'est-à-dire qu'on aille chercher votre stop et qu'on vous sorte du trade, que pourtant, je vais essayer de simuler le cours, que pourtant on ne corrige pas assez, hein, que pour aller sous ceci et continuer par après à pumper, et c'est-à-dire que si vous aviez laissé votre stop plus large, vous seriez encore dans le trade et eu un trade qui est gagnant. C'est ça également le risque. J'espère que j'ai réussi à faire comprendre dans les deux cas quel est le risque. L'un, c'est de se faire sortir par son stop trop tôt, d'accord, parce qu'il est plus serré, et l'autre, donc c'est-à-dire même le premier exemple que j'expliquais là tout à l'heure, c'est tout simplement également que je me perde pas, c'était quoi là? Donc là j'ai parlé du stop, et là je parlais de... Ah oui. Et l'autre, pardon, c'est d'attendre une correction un peu plus forte du cours et de malheureusement pas rentrer dans le trade vu que peut-être que la correction n'ira pas jusqu'à la zone que vous attendiez. Et à ce moment-là, le trade partira sans vous. D'accord? Donc soit une chasse au stop, soit en fait l'attente d'une chute qui ne viendra pas. Et le trade, et donc c'est-à-dire le BTC continuera à pumper sans vous. Beaucoup de pédagogie là par rapport aux tenues de trade, mais je trouve que c'est nécessaire. D'accord? C'est vraiment nécessaire. Trop de gens malheureusement pensent trader mais ne tradent pas, d'accord? C'est-à-dire que beaucoup de gens en fait sont des investisseurs, jouent avec leur capital d'investissement, vendent un peu leur BTC à un moment, rachètent des BTC à un moment, se disent ah ouais c'est un bon prix là, je vais vendre un peu maintenant parce que ça va corriger et je vais racheter quand il sera à 27 000 $. Bonhomme, on va plus à 27 000 $, on a pumpé sans toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et du coup, tu rentres quand, d'accord, dans le BTC? Quand on est à 56 000, 57 000 $. Vous voyez un peu l'exemple, donc jouez pas avec votre investissement, jouez que et seulement avec un capital trading et que seulement uniquement sur une plateforme de trading qui vous donne tous les outils. Donc je rappelle les outils nécessaires, par exemple, c'est le fait d'avoir plusieurs take profit partiels possibles, plusieurs entrées également possibles, un stop loss possible, des niveaux de liquidation possibles avec des leviers. Il y a moyen également de jouer avec les leviers. Attention, je ne parle pas de levier bête et con, c'est-à-dire jouer un levier 100 parce qu'on a envie de faire un x100 sur une somme folle et en fait d'un seul coup faire un jackpot. Non, d'accord, c'est encore et toujours dans une optique de risk management. Bref, je ne vais pas aller trop dans les explications, mais il y a moyen de jouer avec un niveau de liquidation intéressant, d'accord, pour pouvoir diminuer la somme allouée sur le trade, d'accord, et pourtant du coup ne plus jouer forcément avec un stop loss parce que votre niveau de liquidation sera votre sortie, bien sûr. Et bref, je vais pas aller trop dans l'explication, c'est un truc un peu plus compliqué, donc je vais pas aller trop loin, mais bref, vous aurez compris. C'est pour surtout éviter les chasses au stop qui
eh bien, ne se font pas prendre parce qu'il se peut également, alors je vais trop loin, je suis désolé, je vais trop loin, je le sais, mais il se peut en fait que par exemple, mettez votre stop à un moment, hein, on met son stop là, qu'il y ait une bougie rouge des enfers, d'accord, blap, d'un coup on descend de 1 million de dollars, hein, je donne des exemples toujours extravagants, et que votre stop et votre ordre de sortie ne se fassent pas prendre. Et donc du coup, votre risque management qui vous disait, bah, tu vas perdre surtout tes trades, 1%, 2%, 3% de ton capital trading, eh ben, il est foiré, d'accord, parce qu'il n'a pas été pris cet ordre de stop loss. Et donc vous perdez 10, 15, 20% et vous devez sortir manuellement, d'accord, pour essayer de casser essayer de limiter pardon, la casse. Donc c'est pour ça qu'il y a également le moyen de jouer avec un niveau de liquidation, parce que le niveau de liquidation, on ne peut pas aller en dessous. Vous ne perdez pas, vous êtes liquidé, c'est fini, d'accord? Mais attention, ce niveau de liquidation et donc la perte que vous aurez prévue sur ce niveau de liquidation correspond bien sûr au risque management, d'accord? Toujours par rapport... Bref, je vais trop loin, je suis désolé, je vais trop loin, on va arrêter là. Par rapport aux explications en tout cas. Donc voilà pour le BTC, grossièrement. Alors par rapport au RSI où on en est, le RSI rien de spécial. Alors time frame est un peu petit ici pour la lire, on va passer sur du 8 heures peut-être. Voilà, 1, 2, on fait toujours le RSI ici, eh bien un plus haut, pas de divergence. Donc on est toujours pour ma part en train de confirmer eh bien la 3. J'aimerais lire peut-être une petite divergence, hein, comme je vous le dis pour après eh bien la dernière extraction haussière et donc le pump. Donc une consolidation un peu comme la 2, une petite correction sur le RSI, donc je vais le dessiner. Petite correction sur le RSI ici, pouf pouf pouf, et puis un pump qui ne parviendra pas à dépasser l'ancien haut du RSI et continue ensuite à corriger par le bas pour indiquer une belle divergence, c'est-à-dire qu'au contraire sur le court, eh bien, on fera toujours des bougies beaucoup plus hautes et là bah, il y aura bah, la divergence lisible par rapport à l'expression du court et à l'oscillateur qu'est le fameux RSI. Également sur les time frames plus grandes, par rapport au degré plus grand et toujours par rapport au RSI, pour le moment on voit bel et bien de jolies divergences, d'accord, c'est-à-dire que l'on peut lire ici un premier 1, ah non là la time frame n'est pas top, on va monter un peu de time frame pour que ça soit mieux. En 12 heures, c'est bien. Oui, en 12 heures, c'est OK. Première 1, 2, top 2, 3, 4. Et maintenant, ce serait bien que ça pump, mais qu'on ne parvienne pas, eh bien, également dans ces time frames, à dépasser le précédent top ici, qui indique le top de 3, indiquer une divergence, qu'on fasse pour le moment bien des plots, et pour le moment, la divergence est lisible. Mais voilà, on va voir combien de temps, eh bien, ce pump va continuer à s'effectuer, et si la divergence sera encore lisible par après. Si on pète en haut, selon différentes time frames qu'on pourra observer à ce moment-là, on se posera la question dans quoi on est, et si on n'est pas dans un méga pump de la mort qui tue, je le dis souvent ça, mais qu'on n'a peut-être pas prévu et qu'on dépasse même peut-être les 69 000 $ d'ici je sais pas combien de temps, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, on est sur une belle petite divergence baissière qui commence doucement à s'installer et ensuite, eh bien, cette divergence baissière va pouvoir bien sûr valider le degré supérieur et trouver une correction plus forte qui sera celle de la 2. Je vais simuler un petit truc avec vous d'ailleurs avant de partir, c'est-à-dire que partons du principe qu'on aille chercher les 59 000 $. D'accord, 59 000, 60 000. On va expliquer ça aussi par un frein, premièrement, de Fibonacci, hein, d'accord, mais également peut-être un frein psychologique. On se dit, les 60 000, c'est un chiffre rond, ok, c'est nickel. Un peu, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs en face? Au 59 000, 69 000, ouais, rien du tout. Hein. Enfin, ouais, il y a rien en gros. On est vers les tops, c'est les derniers niveaux de résistance, là, niveau de support, là, niveau de résistance. Oui, bref, on en trouve partout. Hein. Vous pouvez vous arrêter là, il y aura un niveau de support, un niveau de résistance. Là, beaucoup de niveaux de fluctuations de prix également et de liquidité. Vous pouvez prendre un peu partout, vous direz, ah ouais, une résistance support. C'est pas compliqué, d'accord? Vous en retrouverez tout le temps partout. Donc on s'en fout un peu en réalité. Le truc surtout, ici, ce que moi et vous également sûrement vous avez pu observer, c'est que pour le moment le BTC n'effectue que des corrections à maximum 22-23%. Maximum 22-23%. J'en prends une pour le montrer, je ne vais pas le faire sur toutes. Si vous voulez faire sur toutes, vous prenez eh bien vous également l'outil et vous le faites sur toutes pour vérifier, mais je vais prendre lequel, j'en sais rien, ils sont tous bons. Allez, je prends celui-là, le 3 vers 4. Allez, c'est parti, je parie sur un 21%. On est sur 22,71, voilà. Bon, j'en prends un autre pour le montrer. Je vous ai dit, on est sur tout le temps les mêmes corrections, 21, 22, 23. Allez, 20 ici. Alors, j'en montre un autre. J'en sais rien, moi. Celui-ci, par exemple, là. Allez, on est à combien? On est à 21,8. Allez, super. Et celui-ci, je suis curieux. Est-ce qu'on a aussi fait 20 là? Le premier par rapport au bottom, j'avais dit que j'en faisais qu'un. Ben, finalement, je les fais tous. Ah ouais, là non, on est que sur du 11, ok, donc c'est pas vrai. Il y en a quand même un qui a été hyper faible sur sa correction. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que pour le moment, on fait que eh bien, du 20% partout, et même là également, d'accord, je vais quand même vous le montrer, je zoome un peu pour que vous puissiez le voir. Là également, on est... J'ai pas pris le bon outil là tout à l'heure? Non, si j'ai pris le bon outil. J'ai pris le bon outil, attendez. Ouais, j'avais pris le bon outil, c'est bon, je me rappelle. C'est bon. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est que là, précédemment, ce qu'on avait, c'est également un 21,39.
On ne fait que des corrections hyper faibles de ce genre-là. On est pour le moment sur un truc comme ça. Donc si on va chercher les fameux 59 000 pour donner un exemple, d'accord, on fait comme si on était à 59 000. Dès qu'on verra des grosses bougies rouges, d'accord, peu importe, ça ira peut-être à 62 000, à 64 000, peut-être pas, ça sera peut-être à 57 000. On s'en fout. Quand on verra des grosses bougies rouges, donc c'est-à-dire quand on verra un truc qui ressemble à ça, hein, ok, eh bien on va reprendre notre Fibonacci, notre outil de mesure, ici. Donc je le simule à 59 000, peu importe, on s'en fout pour le moment. Et on va tracer un petit moins 20%. Voilà, 21. Et donc on va également, dès qu'on retrouvera cette zone-là, clairement mettre un beau gros palier d'achat. Alors, en simulant les 59 000 pour le top de 1 en gris, d'accord, ici. Je vais mettre le rose là un peu en retrait, t'es gentil, mais on veut moins de voir. Et ce qui est en gris ici, je vais mettre en beaucoup plus opaque. Ce serait une correction de combien ça, par exemple, si on fait ça? Une correction de... Ah ouais, 61,8 pile. Ah ouais, ok. Donc on tomberait de nouveau dans la zone des 50 à 61,8 pour la zone de recharge. On retomberait sur les derniers tops ici, c'est-à-dire les derniers niveaux d'ancienne résistance et qui deviendraient maintenant support. Donc on pourrait très bien faire un mouvement tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on a pu lire pour le moment depuis l'année et demie qui s'écoule et par rapport aux statistiques d'un retracement de 2. On pourrait vraiment retrouver voilà, un mouvement tout à fait cohérent qui retomberait dans la zone d'achat des 48 000 à également 46 000. On referait de nouveau une correction de 20 à 23% et la 2 serait parfaitement dans sa zone d'achat des 50 à 61,8. Donc c'est vraiment assez nickel. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis, continuer bien sûr le pump. Donc, à mon avis, vous voyez... Le pump peut continuer vraiment à s'accélérer maintenant, aller rechercher des niveaux, peu importe, je l'ai dit, 59 000, 57 000, 62 000, ça on s'en fout. Mais il y a de fortes chances, je pense, alors c'est du je pense, c'est du scénario posé, on est autour d'un bar avec un petit verre et on parle ensemble. Mais c'est que clairement, en fait, le halving, il est où encore? Il est... Ah, attendez, c'est le 20 avril, un truc comme ça. C'est plus facile de dire le 210 millième bloc, comme ça on est sûr, mais je pense que c'est le 20 avril il me semble. Je vais vérifier après, c'est vers le 20 avril je pense, je vais le caler là. Je vais vite aller voir sur les autres graphiques où est-ce que je l'ai positionné. Je l'ai positionné où le... Ouais c'est ça, le 20 avril, donc ok, je suis pas mauvais. C'est plus ou moins là, on s'en fout, au jour près, on est plutôt au bloc près surtout. En fait ça m'étonnerait pas que... On continue de notre petit pump et qu'en fait, cette 2-là soit la phase de correction que tout le monde attend par rapport au pré-halving. D'accord, vous voyez? Et que, en fait, ouais, ça a pumpé longtemps et très durement, c'est vrai, d'accord? Mais qu'il y aura quand même, pendant la phase de halving, cette phase d'accumulation que l'on pourra reconnaître pour la 2 ici. C'est vraiment ça qu'on exprime. Une chute, accumulation, on passe le halving, d'accord, et puis on peut reprendre tout simplement la hausse par après pour vraiment l'exprimer et faire comprendre comment ça évolue en fait un cours. Je vais vous montrer ça par rapport aux Elliott Wave parce que certains se disent oui mais alors du coup bouf 3 et pump to the moon d'un coup. Non, regardez en fait j'exprime ceci, donc le halving, d'accord, c'est à dire que là maintenant on va par exemple faire le BAT 2, j'avais dit 50-61,8 pour aller rechercher les 48 000 49 000 $ il me semble dans ces zones là de mémoire, c'est à dire qu'on peut très bien maintenant pumper vertical, c'est ce qu'on fait pour le moment d'ailleurs, aller vers les, comme j'ai dit, 59 000 ou quoi, on s'en fout. Tout simplement, corriger, comme ça, j'en sais rien, j'invente un truc. Voilà, bottom fait, super. Et puis en fait, reprendre tout doucement. Vous voyez? Et puis, on s'accélère. Et là, on serait sur une sous-1, une 2, une 3, une 4, une 5. Et en fait, cette 3-là va là-bas, cette 4-là va là-bas. Et puis là, en fait... On va to the moon et là, la parabole commence. D'accord, vous comprenez l'idée. Mais c'est-à-dire que même si à un moment la 2 se valide, il faut encore démarrer la 3 et la 3 peut durer et prendre également longtemps. D'accord, donc par exemple ici, on avait fait cette 2-là et puis il faut faire la 1 et la 2. Là, elle se fait plutôt rapidement et assez fort, mais ça peut également monter plus longtemps, moins fort, etc. Et faire finalement une vraie brique de recharge, c'est-à-dire une vraie étape, et c'est-à-dire finalement un vrai palier de recharge avant d'enfin s'en extraire. Donc ce qu'on peut souvent observer sur les halvings précédents, c'était plutôt ça. C'est des zones vraiment, regardez, de recharge, comme on le voit. D'accord, j'essaie de vous le montrer ici. Le halving était plus ou moins ici, il me semble, en juin de 2020. C'est la même chose. On a de nouveau une box de recharge, d'accord, comme vous le voyez. Et puis seulement, on a commencé à accélérer le pas pour monter. C'est un peu la même chose ici. On peut peut-être partir sur ce genre de phénomène et que, ouais, on a été très fort. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est assez surprenant par rapport à la hausse. Sur ce, les amis, je pense que j'ai tout dit.
dit. Vous avez vu, hein, il y a la fameuse promo. Si vous passez par le BTC, eh bien, vous avez la réduction de 580 à 500 et vous pouvez encore également déduire tout le reste. Également, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez acheter le PDF tout seul. Je ne l'ai pas dit, j'oublie tout le temps, mais le PDF maintenant est disponible à 20 € sur le site, c'est-à-dire le PDF qui parle des vagues d'Elliott Wave. Vous n'êtes plus obligé de passer sur le Discord. J'ai conscience que certains ne savent même pas c'est quoi un Discord. Moi-même, il y a 2 ans, je ne savais pas c'était quoi un Discord. On me l'a appris et on m'a expliqué, bah, si tu veux, pour ta chaîne, eh bien, tu peux faire un Discord. J'ai fait, ah bon, je ne sais pas ce que c'est. Et on m'a expliqué, d'accord? Donc, libre à vous, bien sûr, de prendre seulement uniquement le PDF. Ça, c'est 20 €. Par rapport au Discord qui lui vous proposera plein de choses, c'est vrai, des vidéos tutos par rapport aux Elliott Wave, le PDF Elliott Wave, le money management également en PDF, tous les forums, les analyses, les lives, etc. Et là, c'est 30 € par mois. Mais bon, j'ai conscience que quand même, il y en a qui n'ont pas accès à ça parce que ça leur parle pas. Hein. Discord, ils ne savent pas ce que c'est. Et ben voilà, ils n'ont pas envie de savoir ce que c'est. Et donc, il y a le format uniquement écrit des Elliott Wave. Bon, sur ce, les amis, assez de blabla. On se retrouve à la prochaine, sûrement à demain. Et ciao!